les salopards qui rentrent, n'est-ce pas, qui rentrent. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de la victoire du FC Barcelone 1-0 face à Alaves. Qu'est-ce que cette victoire-là va faire du bien à ce Barça-là qui profite du faux pas du Real Madrid. Comme vous le savez, hier le Real a perdu 1-0 face à l'Espagnol Barcelone, donc le Barça se devait de profiter de cette opportunité-là. Donc le Barça maintenant est à 4 points du Real Madrid et garde son retard de 3 points sur l'Atlético également, tout en sachant que la prochaine semaine en Liga, le Real va jouer l'Atlético Madrid, donc il y aura forcément une des deux équipes qui va perdre des points. Donc franchement, le Barça se facilite largement quand même la tâche en Liga. Certes, tout n'est pas encore fait, mais avec cette victoire-là, tu prends vraiment une très bonne option et on verra ce qui va se passer le week-end prochain lors du derby madrilène, en sachant que le Barça aussi va jouer Séville. Donc ce sera au Barça de faire le job entre guillemets en fait. Donc voilà, on va revenir maintenant sur ce match-là qui a été très compliqué quand même. La première mi-temps, ça a été très dur avec un arbitrage catastrophique encore une fois. Mais bon, ça on va revenir en fin de vidéo. Donc pour commencer déjà, au début, je ne sentais pas du tout le match. Parce que le match commence déjà slalom de Lamine Yamal entre plusieurs défenseurs. Il dribble, je crois, 6 ou 7 défenseurs. Finalement, on se dit oui, ça va lancer le match. Ça va être un match très beau à voir. Mais tout de suite, on se rend compte que pas du tout en fait. Déjà, choc de la tête entre Gavi et un autre joueur de Alaves. Les deux sont sortis automatiquement. Donc après, pour revenir dans le match, c'était très compliqué. L'intensité a totalement baissé et Alaves a été une équipe franchement qui a pourri le jeu, qui a fait beaucoup de fautes. Franchement, c'était pas du tout bon à voir en fait. Et le Barça aussi n'a pas su contourner leur plan. Le Barça a beaucoup subi en premier temps, subi des fautes, subi également un pressing assez haut de la part de Alaves. Le Barça n'arrivait pas à sortir le ballon. Et je pense que la première mi-temps, il y avait beaucoup de problèmes en fait. Il y avait déjà le problème de Araujo à la relance. Il a été sorti très tôt lors de la deuxième mi-temps. Peut-être parce qu'il a eu un carton, mais même dans le jeu, je sentais qu'il ralentissait le jeu du Barça en fait. Parce que Araujo, franchement, il prend 1000 ans à relancer, ce qui fait que chaque fois où il y a un peu de l'espace entre les lignes, le fait qu'il hésite, qu'il lambine, qu'il perd du temps, fait que les lignes après sont resserrées en fait. Donc il n'était pas du tout dans la construction des occasions. Donc il y a eu ce problème-là. Ce qui fait que tu n'avais pas touché tes minutes de terrain et forcément après, quand le jeu est fermé, c'est très difficile de trouver des solutions en fait. Donc la première mi-temps, il n'y a pas grand-chose à retenir en fait. À part le slalom de Lamine Yamal au début qui aboutit sur une frappe de Rafinha. Ou en fin de première mi-temps, l'extérieur, le pointu de Pedri. Il n'y a absolument rien à retenir de cette première mi-temps. Il n'y a pas Pedri et même peut-être Lamine Yamal par moment. Il n'y a pas eu de joueurs qui ont fait la différence lors de cette première mi-temps-là. Et ce que j'ai aimé dans ce match-là, c'est la réaction de Hansi Flick en fait. On sent que lui, c'est pas un coach rigide, c'est un coach qui tout de suite prend les bonnes décisions. Quand ça ne va pas, il change en fait. Et Araujo, il devait sortir, il a sorti. Casado, peut-être pas forcément, mais Frenkie de Jong apporte quand même un peu plus de maîtrise. Frenkie de Jong aussi en totalement. Et on va commencer à parler des remplaçants qui ont changé quand même pas mal de choses parce que l'entrée de Frenkie, ça fait quand même beaucoup de bien dans ce milieu de terrain-là pour conserver le ballon et tout. Avec un Pedri, sa complémentarité. Dans ce style de match, en tout cas, tu as besoin d'un Frenkie de Jong pour stabiliser le milieu, pour conserver le ballon et pour jouer très vite devant et tout. Donc, ça a fait son effet et le Barça est revenu franchement aussi avec de très bonnes intentions lors de la deuxième mi-temps. Et finalement, ça a payé parce que j'avais peur. Deuxième mi-temps, tu commences à te créer des occasions. Lewandowski te rate un but sur une passe de Lamine Yamal, je crois. Il se retrouve face au but, tu têtes, ça sort. Je me disais, non, il ne faut pas que ça commence et tout. Mais finalement, le Barça arrive quand même à gagner ce match-là. Donc, ça, c'est le genre de match où tu t'en fous du score, en fait. Tu t'en fous de la manière, tu t'en fous de comment ça a été fait. Mais c'est le genre de match où tu dois forcément gagner. Et le Barça a assuré la victoire aujourd'hui. Donc, très bonne performance de la part de l'équipe. Même s'il y a plein de choses qui n'ont pas été. En tout cas, le plus important aujourd'hui, c'était de prendre les 3 points pour qu'après semaine prochaine, tu gagnes face à Séville. Tu attends le résultat du derby madrilène. Et après, tu sais aussi que le Real Madrid va jouer les barrages, ce qui n'est pas ton cas en Ligue des Champions. Ils vont s'épuiser également. Donc, il y aura moyen de faire à long terme. Et maintenant, pour parler des joueurs impactants dans ce match-là, on va commencer déjà par Lamine Yamal qui a fait encore une fois un match plein, même si, bon, il a été beaucoup de fois freiné par le latéral qui défendait sur lui. Je pense que c'est Manu Sanchez, il s'appelle. Mais la plupart du temps, quand même, il a pris le dessus. Déjà en début de match, comme je l'ai dit, il a fait un slalom incroyable entre plusieurs joueurs. Et c'est même lui qui est passeur sur le but de Lewandowski. C'est lui qui trouve cette passe-là en une touche après un très bon décalage de Pedri.
Donc Lamine Yamal, franchement, encore une fois, il fait un très très bon match. Il y a des actions où il dribble 2, 3 joueurs, il crée un décalage. Et franchement, dans ce genre de rencontre où le bloc est très resserré, où les lignes sont très resserrées, tu as besoin de ce genre de joueurs en fait. Parce que dans ce genre de situation-là, c'est à ça que servent les alliés. Tu écartes, tu joues sur eux, ils dribblent, ils percutent. Et dans ce rôle-là, aujourd'hui, franchement, Lamine Yamal, c'est devenu indispensable en fait. Et même dans sa qualité de passe, dans sa vision du jeu, parce que là, on fait pas mal de caviar. À un moment donné, Fermin qui est un tout petit peu en retard, le caviar, c'est Lewandowski qui rate. Donc franchement, il a été dans son match, il a fait un bon match, il a fini MVP. Ce n'est pas démérité, même si je pense que Pedri aussi fait un très très grand match. On va parler tout de suite de Pedri. Il y a quelques jours, je faisais une vidéo où je disais que c'était lui le meilleur joueur de ce Barça-là. Et quand on voit de ce genre de match-là, ça me conforte en fait dans ce que je dis. Parce que Pedri, regardez même la qualité du match, quand ça a été pourri et tout, mais pourtant, c'est un joueur qui arrive à sortir son épingle du jeu au milieu de terrain pour ressortir les ballons, pour tuer le pressing. Il a une facilité à tuer le pressing qui est tout simplement énorme en fait. On dirait qu'il est né avec un gun dans les pieds pour tuer le pressing en fait. Donc franchement, Pedri, encore une fois, son match qu'il fait dans les ressorties de balles pour orienter le jeu, pour maîtriser le tempo du match. Et également, c'est lui qui fait le décalage sur Lamine Yamal pour le but de Lewandowski. Donc Pedri aussi, c'est un match plein de sa part. Il a été très très important, même pour faire les efforts, pour revenir, pour défendre et tout. Il n'a pas de problème avec ça. Donc franchement, Pedri, très 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 grand match de sa part. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé son match. Donc, lui aussi, il continue à s'imposer dans ce milieu de terrain-là du Barça. Et maintenant, on va parler un petit peu aussi des autres attaquants. Lewandowski qui a marqué son but. Même si en premier mi-temps, peut-être qu'il a manqué un petit peu de mobilité. C'est ça qu'on lui reproche souvent quand le jeu est assez fermé. On ne le voit pas assez parce que c'est dans ce genre de situation-là que tu dois descendre, faire un peu le jeu. Et quand il s'essaie à ça, c'est un peu compliqué quand même. Mais il a été là, il a marqué son but. Il a senti le coup sur la reprise de Lamine Yamal. Donc, on le remercie pour ça. Dans le jeu, c'est limité. Mais bon, on lui demande de marquer des buts. Il en marque. Donc, on ne va pas chipoter plus longtemps que ça. Rafinha aussi, il fait un bon match. Globalement, quand même, dans l'effort et tout. En fait, en deuxième mi-temps, tous se sont réveillés, en fait. Parce qu'en premier mi-temps, c'était catastrophique. La plupart n'ont pas été là. Et ça passe aussi par une équipe du Alaves, comme je l'ai dit, qui a empoisonné le jeu. Je pense que le temps effectif de jeu, en premier mi-temps, c'était de 22 minutes, en fait. 22 minutes. Et là, ça me permet de faire la transition avec l'arbitrage aussi qui commence à devenir n'importe quoi en Espagne. Hier, on l'a vu, le Real Madrid a perdu des points en partie grâce à l'arbitrage parce que, ouais, on ne va pas se cacher, c'est pas parce qu'on est rivaux que je vais dire que non, il n'y avait pas carton rouge sur le tacle que Mbappé subit ou parce que le but ne devait pas être annulé sur le but de Vinicius. Il y a absolument trop de fautes d'arbitrage en Liga en fait. Et aujourd'hui encore, tu le vois, comment se fait-il que avec plus de 20 fautes au compteur, Alaves prend seulement un carton jaune pour les joueurs qui étaient sur le terrain et le deuxième a été attribué à un joueur qui gueulait sur le bord du terrain. Et comment tu expliques qu'avec beaucoup moins de fautes, le Barça, eux, reçoivent 4 cartons en fait? Parce que j'ai l'impression que quand c'est le Barça qui fait les fautes, l'arbitre lui a beaucoup plus de facilité à sortir des cartons en fait. Donc moi je ne comprends plus rien à ce championnat-là. Aujourd'hui, heureusement tu t'en sors, tu gagnes, mais l'arbitrage aurait encore pu être un défaut pour toi aujourd'hui. Parce qu'il y a un péno sur Lewandowski en premier mi-temps qui n'est pas sifflé. Ça passe, mais le nombre de cartons évités par l'arbitre aux joueurs de Alaves aujourd'hui, c'est n'importe quoi en fait. Et toi, à chaque fois que tu fais une faute, l'arbitre ne va pas se gêner, il va sortir un carton. Il y a même des fautes non sifflées, des trucs par-ci, par-là. Donc, franchement, honnêtement, moi, je ne comprends pas l'arbitrage en Liga, en fait. Ça pénalise tout le monde. Donc, il faudrait commencer à chercher des solutions à ça. Après, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait des années maintenant que c'est comme ça. Mais c'est quand même dérangeant. Mais le plus important, le Barça quand même gagne. Le Barça prend ses 3 points. Et ça va faire chier que l'arbitrage t'ait gêné aujourd'hui. Et pour finir, on va parler un petit peu des entrants, comme j'ai dit en début de vidéo, Frenkie de Jong qui ont fait du bien à ce milieu de terrain, la Garcia aussi dans la relance et tout, qui a fait du bien, même si défensivement il s'est fait bouger quelquefois, c'était un peu dur, mais globalement quand même ça a amélioré le niveau général de l'équipe et c'est ça qu'on veut comme coach en fait. On veut pas un coach qui tergiverse, qui attend 70, 15 minutes avant de faire un changement, non. Quand ça ne va pas, il faut changer les choses en même temps et on a vu les résultats également. Alors, je finis également la vidéo en parlant de Chesney qui, encore une fois, n'a pas rassuré dans ses sorties. Il y a eu des sorties un peu hasardeuses de temps en temps. Et attention, parce que même dans les relances, c'est assez problématique des fois. Des fois, il n'y a pas du tout danger, mais j'ai l'impression qu'il se met tout seul en danger, il se met beaucoup de pression. Donc, franchement, j'arrive pas à comprendre encore le choix de Hansi Flick par rapport à ça. Mais bon, tant que ça passe, on ne dira rien, tout simplement.
Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo là. Victoire très cruciale pour le Barça dans cette Liga là qui va faire beaucoup de bien et qui relance maintenant toutes les cartes. Je rappelle, le Barça est maintenant à 4 points du Real Madrid et à 3 points de l'Atlético, en sachant qu'il y aura un Classico retour bientôt et qu'il y aura également un derby madrilène lors du week-end prochain. Prenez tout soin de vous les amis. On se retrouve pour l'avant-match de la Coupe du Roi contre Valence semaine prochaine le jeudi et à très vite.